Boire au torrent 504. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous le quatrième miracle dans l'évangile de Jean, celui des 5 pains et 2 poissons. Je crois que tout le monde le connaît bien. Ce miracle n'est pas seulement mentionné dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, mais aussi dans les 3 autres évangiles. C'est-à-dire, parmi tous les miracles opérés par Jésus, il n'y a que celui-là qui est affirmé dans les 4 évangiles. Cela vous donne une idée de l'importance de ce miracle. Je vous encourage à lire les parties reliées aux 5 pains et 2 poissons dans les 4 évangiles, car si vous les lisez dans la globalité, elles peuvent se compléter et vous les verrez de façon plus claire. Vous saurez mieux que ce miracle est vraiment prodigieux. Par exemple, ce miracle, entre autres, est celui expérimenté par le plus grand nombre de personnes. Réfléchissez, l'évangile de Matthieu affirme que ceux qui en avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a été estimé que plus de 10 000 personnes pouvaient témoigner de ce miracle. Je pense que celui-ci a été vécu par le plus grand nombre en excluant le miracle de la manne qui a nourri les Israélites. Et si vous comparez ces 2 miracles, vous vous rendez compte de leur similarité. Je n'en dis pas plus. Lisons ensemble l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et les remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. En lisant ce passage de la Bible, je voudrais partager avec vous les 2 points qui m'ont ému. D'abord, ici, le verset 4 de l'Évangile de Jean dit que la fête des Juifs, la Pâque, était proche. Il mentionne particulièrement la Pâque. Comme vous le savez, la Pâque signifie que le Seigneur est mort pour nous. Et dans le verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Vous n'avez pas l'impression du déjà-vu? C'est très précieux que Jésus a institué la scène le soir de la Pâque. Autrement dit, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le distribua à ses disciples, le pain étant son corps. La réalisation de ce miracle est très différente de celle des autres, parce que le Seigneur a d'abord rendu grâce en priant Dieu.
Remercier d'abord, ensuite rompre et enfin distribuer. Alors que dans les autres miracles, le Seigneur Jésus n'avait qu'à prononcer une parole ou toucher la personne pour qu'elle soit guérie. Seulement celui-ci, curieusement, il a d'abord rendu grâce vers le ciel, vers Abba. Il a peut-être remercié Abba de lui avoir préparé un corps pour qu'il puisse devenir homme et accomplir le salut. En rompant ce pain, Jésus savait évidemment que cela signifiait qu'il allait mourir sur la croix, que son corps serait rompu pour nous. Le miracle des 5 pains et 2 poissons parle de lui-même. Il rassasiera beaucoup de gens car il est le pain de vie. Un grand merci au Seigneur parce qu'il était heureux d'accepter la volonté d'Abba. L'autre point que j'ai apprécié et qui m'a ému est que les 5 pains et 2 poissons étaient apportés devant le Seigneur par un enfant pauvre. Ces 5 pains sont précisés ici d'être des pains d'orge. Ces pains étaient faits d'orge. Chez les Juifs, il y a 2 types de pain, pain d'orge et pain de blé. Le pain d'orge est évidemment plus grossier tandis que celui de blé est plus fin et donc le pain de blé est forcément meilleur. C'est pour cela que les Juifs n'offraient jamais en sacrifice du pain d'orge. Il fallait offrir le meilleur à Dieu, donc du pain de blé. Pourtant, ici on voit que cet enfant pauvre est tellement courageux d'avoir offert. Les 5 pains et 2 poissons suffisaient pour nourrir une famille, mais pas cette foule. Il ne s'est pas retenu de les sortir. Il pensait qu'il fallait les donner puisqu'il y avait un besoin. En outre, la pauvreté ne l'a pas empêché de les partager. Du fait que son pain n'était pas si bon, grossier, je crois que le cœur du Seigneur était très satisfait et heureux puisqu'il les a acceptés, les rendit grâce. Et quel est le résultat? Il a fait en sorte que ces 5 pains et 2 poissons puissent rassasier plus de 5000 hommes. Pas seulement cela, je crois que les personnes qui en ont mangé les ont trouvés délicieux. Je pense même ainsi, dans le cœur de Jésus, ces 5 pains et ces 2 poissons étaient probablement les plus délicieux qu'il avait mangés. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord ou pas, parce que le Seigneur appréciait beaucoup et trouvait précieux ce que l'enfant avait présenté. Le Seigneur le trouve tellement précieux au point de demander à ses disciples de ramasser les morceaux qui restaient. C'est très précieux que le miracle des 5 pains et 2 poissons nous encourage fortement de nous offrir nous-mêmes, même si vous pensez que ce que vous donnez n'est pas suffisant, semble n'avoir aucun impact et ne servira pas à grand-chose, mais Dieu ne regarde pas la quantité, mais le cœur. Si notre cœur accepte d'aimer Dieu et d'être utilisé par Dieu, Dieu peut faire en sorte que nous devenions une grande bénédiction et capables d'aider beaucoup de gens. En plus, c'est très savoureux et très significatif. Le Seigneur lui-même l'appréciera le plus. Le miracle des 5 pains et 2 poissons a encore beaucoup de points qui valent bien notre méditation et partage, mais je veux m'arrêter de partager pour adorer avec vous. Après la lecture de la Bible, donnons quelques réponses au Seigneur. Seigneur, c'est précieux que tu t'es réjoui de devenir homme à jamais pour nous. Tu t'es réjoui de t'engager sur le chemin de croix pour nous, car nous sommes la joie qui t'est réservée. Tu remercies Abba de t'avoir préparé un corps moyennant lequel tu as réalisé ton rêve d'amour. Tu t'es réjoui de nous obtenir. Ce que tu veux le plus est que l'on ait la vie et qu'avec toi et Abba nous ayons une union la plus profonde. Abba, merci pour nous avoir donné le Seigneur pour qu'il devienne notre pain de vie.
rassasier notre vie et nous donner la vie. Merci Abba, tu nous as même donné le Seigneur pour être notre bien-aimé. C'est très précieux que l'on puisse déjà s'unir au Seigneur pour toujours en un seul esprit. Seigneur, merci d'apprécier notre offrande. Bien que nous sommes petits, ce que nous possédons est vraiment peu, que tu nous encourages à offrir à travers l'offrande de cet enfant pauvre, que nous ayons le courage de te répondre et de répondre aussi aux besoins de ce monde. Tu vas sûrement nous utiliser, bien que petits, pour devenir de grandes bénédictions de ce monde. Seigneur, je te prie de nous aider. J'ai parlé de 4 miracles de suite. On voit bien que le Seigneur est tellement puissant. Changer l'eau en vin dépasse la frontière des substances. Guérir le fils de l'officier du roi, le Seigneur n'avait pas besoin de se déplacer en personne pour le guérir. Le Seigneur dépasse la frontière des espaces. Guérir le paralytique depuis 38 ans. 38 ans, mais le Seigneur n'a prononcé qu'une phrase pour le guérir. Le Seigneur a franchi la limite du temps. Jusqu'ici, les 5 pains et 2 poissons. Waouh, il y avait vraiment beaucoup de monde et leurs besoins étaient gigantesques, mais la puissance du Seigneur dépasse la limite des chiffres. Le Seigneur est vraiment fort. Il faut que l'on ait foi en lui. Il va sûrement nous aider à franchir tout genre de difficultés. Ce qui est le plus précieux est que le Seigneur lui-même a tout aussi franchi l'impossible. Il est devenu homme. Voilà le miracle le plus grand de tous, le miracle le plus précieux, le miracle qui choque les cieux et l'univers le plus.